Tiens, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui à la Fondation. Avec grand plaisir. Vous avez fait un choix de musique différent pour les œuvres d'art que nous voyons ici dans l'expo. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a plu spécialement ou bien qui vous a touché d'une forme spéciale? Alors, je sais plus le titre, ce qui est un petit peu embarrassant, mais c'est une des photos qu'il a fait lorsqu'il était sur... une des images qu'il a peintes lorsqu'il était sur les îles après Tahiti. Et c'est cette image avec où on croirait qu'il y a des surfeurs presque, qui est juste là-bas. Il aurait fallu que je sache le nom, mais je ne sais pas si vous voyez laquelle dont je parle. Ouais, voilà, celle-là. Et pour le choix de musique que vous avez fait, nous sommes maintenant ici devant une œuvre où vous avez choisi Florence and the Machine, Shake It Out. Pourquoi Shake It Out? C'est une œuvre... Shake It Out, parce que c'est un contraste parfait avec l'image qu'on a en face de nous. Et c'est vrai qu'on voit quelqu'un de très posé, de très penseur. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand il y a un petit peu de contraste. Et je me disais, l'opposé extrême de cette image, c'est Florence and the Machine, Shake It Out, qui est une chanson progressive, qui est une chanson très ambiance, très atmosphérique au début, et puis dont la pression monte et monte et monte, et puis la pression de cette jeune femme, j'ai l'impression qu'elle est déjà retombée depuis un petit moment, donc c'était un côté, contraste. Dans le choix de musique que vous avez fait, il y a Mumford & Sons, Tracy Chapman, Nirvana, c'est un choix très vaste. Comment ça se regroupe ou bien quels sont les points? C'est complètement divers ou bien? C'est complètement divers, c'est des chansons que j'aime, toutes, et qui font partie du répertoire que j'écoute. Et puis après, j'ai vraiment joué avec tous les aspects. Pour celle-là, il y a un côté contraste. Il y a d'autres chansons qui sont très calmes, qui vont avec des images très calmes. Il y a Nirvana aussi, ça peut paraître un petit peu surprenant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai essayé de jouer avec tous les aspects, en me disant aussi que si j'allais regarder les tableaux les uns après les autres, avec cette musique dans les oreilles, il faudrait aussi qu'on ait des variations dans les oreilles, comme les tableaux apportent une variation. Quand vous avez visité aujourd'hui l'exposition, est-ce que vous avez entendu le choix de musique que vous avez fait en passant, ou bien il y a d'autres musiques qui vous sont venues encore à l'esprit? Je pense qu'il faudrait pour ça que je reste un petit peu plus longtemps devant les tableaux. Mais c'est vrai que l'expérience de voir ces tableaux en vrai, c'est quelque chose d'assez fou, quoi. L'histoire dont ces tableaux sont chargés est assez phénoménale. Et du coup, plus que d'écouter une chanson qui existe déjà, ça me donne presque envie d'en écrire, en fait. Voilà, donc c'est plus une inspiration créatrice, plus que de me dire, tiens, cette chanson, cette image me fait penser à cette chanson, parce que ce travail-là, je l'ai déjà fait d'une certaine manière il y a quelques semaines. Donc voilà, c'était plus une créativité que je ressentais. Alors on est impatient de voir si peut-être il y a une chanson qui s'inspire de Gauguin au futur. Merci beaucoup d'avoir été ici et d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour l'invitation, avec plaisir.